want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous voilà de retour pour le match de Petit Drogo. Voilà, c'est celui qu'on a réussi à choper le plus rapidement possible. C'est donc un PVZ entre Drogo et Tiello. Et on est déjà dans le losers match. Plus le droit à l'erreur pour Drogo. Ça, il faut remporter 2 BO3. Le premier sera contre Tiello. Le suivant sera contre un autre Zerg de haut niveau. Soit Elaser, soit True si on l'emporte. Est-ce qu'on peut passer dans la game? Allez, Matt. You can do it. Yes. We can do it. Bon allez Drogo. Alors Drogo, tout simplement, je lui ai filé tous les replays du qualifier IEM. Bravo. En mode, vas-y mec. Fais-toi plaisir. Prends des notes. Prends des notes. Il y a des mecs qui jouent bien. Et du coup pour l'instant on est sur un BO 100% coréen. Voilà. Avec cette Stargate avant le Warp Gate ici. Ce premier adepte, qu'est-ce qu'il fait derrière on va voir. Hein. La vraie interrogation désormais c'est est-ce que tu fais un Phoenix ou un Oracle en premier? Le Phoenix un peu plus risqué. Un peu plus dans le mind game. Permet voilà de contrôler la vision de ton adversaire très rapidement. Là où l'Oracle est plus safe, notamment si ton adversaire fait un truc dégueulasse, ça passe de zergling. Si on voit les 4 lignes, normalement tu acceptes la shade et tu trades. Micro des deux côtés, allez Drogo. Ok, premier zergling qui est mort la poussière. Deuxième. Quand tu micro bien, tu prends les 4. Sans perdre l'adepte. Là on va en prendre 3 sans perdre l'adepte, c'est déjà bien fait. Ça veut dire qu'il joue de manière médiocre, hein, mais. Quoi? Non, je te... Ouais, non. Non mais voilà, quand l'interaction ou le proto... En fait le Zerg est quand même sacrément à la merci du Protoss sur cette interaction. Donc quand le Protoss sort bien, c'est 4 pour 0. Et là voilà, on va faire Phoenix into Oracle, vraiment SOS style on peut dire. On dynamique tout de suite la vision du Zerg qui joue désormais dans le noir, c'est la grande force de ce build order. T'as full wall, t'as fait des adeptes, donc t'es safe. On est parti sur 3 gates assez rapidement. Ce qui laisse penser à un petit full up adepte. Voilà, conseil crépusculaire avec ou sans les glaives résonnants. La question c'est vraiment combien t'en fais, t'as beaucoup de variations. Et en fait ça reste, c'est désormais un match-up où le Zerg joue sans information. Ce qui est très très dur pour le Zerg. Forcément handicapé par le fait de devoir faire des choix dans le noir et face à Tiello. Le pauvre. Ça peut être cool. D'ailleurs Tiello on en est sur le gaz. Ouais. J'ai eu un blocage sur cette fréquence. T'inquiète, on excuse. il se passe rien. La vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Alors, On peut faire les glaives, on peut poser une archive, on peut faire les deux en même temps. C'est classique qui est un grand fan et du coup là on est sur une pression glaive résonance qui est assez intéressant parce qu'avec le Nichang, si tu splits bien en fait c'est rarement rentable pour le joueur Zerg. Et surtout le Nichang va ralentir tous les trucs pénibles du PVZ. moi à savoir j'aime bien ce qu'il est en train de faire, vas-y excuse-moi. le T2 et le Bataille Hydra. Bah ouais. En fait fort. c'est les trucs que t'as pas envie d'affronter. Ça c'est un build à SOS. Drogo faut poser la B3 par contre. Ouais ça arrive. C'est juste qu'il a les ressources depuis longtemps et la probe également. Je sais pas s'il va pas passer un tour de warp quand même. Ok, il fait une robot, non. Bon, effectivement, c'était une erreur. Ça, c'est une fake pression. Et là, en fait, Tiello vient complètement de mort et vient de perdre 10 drones. Pourquoi? Le vrai timing arrive sur les glaives résonnants. T'as fait 15 lignes de trop. Bon, attention au milieu de la carte, non, ça va. Ouais. Les shades ont bien été positionnés de l'autre côté. Et là, tu vas reshade et si tu te coinces un peu, reshade. Il faut shade maintenant. Faut Reshade. shade maintenant, les Zerglings arrivent. Ouais. Les Zerglings arrivent. Oh, il y a Bon, trop après, il y a d'adeptes. trop d'adeptes. Tiello, il est dans la méga merde. Il est en train de se faire Omega baited. Ouais non, c'est bien. Tu vois, tu files des replays de SOS à Drogo et derrière se passe des trucs drôles. Parce que là, on est complètement dans une game d'SOS où tu mindfuck ton adversaire qui se retrouve avec 40 Zerglings. Ah, je croyais qu'il y avait 6 adeptes. Non, ils sont au nombre de 12, ils ont les glaives résonnants. Derrière, un full-up avec une B3, avec une robot, avec des centrés. Et là, la pression est réelle. Allez. Je pense qu'il aurait pu y aller. Hein, Pour moi, tu l'éclosion pouvais des Bailing, accepter. Split. En fait, c'est vachement facile de... là. Allez, le split. Ouh. Dans la rampe, dans la rampe, dans la rampe, dans la rampe. Ouais, Accepte. il va accepter. Et là, tu split. Pas mal. C'est correct, c'est c'est vraiment pas mal. C'est catastrophique pour Tiello. Parce que là, les shades sont re-up. Et tout d'un coup, t'as plus de Zergling en fait. Ouais, il n'y a plus de Zergling pour gérer la menace de manière assez rapide, de manière assez speed. Ouais, et là, Les Zerglings dont on a besoin. Par contre, les adeptes sont tous dans le rouge. Mais c'est Ouais. le premier, c'est celui qui est full HP qui va tanker. du coup, tous les Zerglings meurent à nouveau. Les drones sont au nombre de 60, mais ne minent pas. La tanière d'Hydra n'arrive toujours pas. T'as plus de gauge chez Drogo. T'as également tout simplement un peu. Et on repart même, comme un prince, avec ses 4 adeptes. Il a pas fait beaucoup de propres derrière. Hein. Ouais, il s'est un peu touché à nous sur les props, sur. Est-ce que sur les chrono boost. Est-ce qu'il est si bien que ça du coup? Là, le deuxième timing va faire tellement mal, normalement. Là, en fait, le Zerg, il a vraiment 0 unité.
D'ailleurs, je pense que si on n'a pas refait beaucoup de props, c'est peut-être assez intentionnel quand je vois ce prisme de transfert qui arrive très très vite. Ce total désormais de 8 gates, je pense. C'est un peu le nombre magique en même temps. 6, 9. 8, 9. Ouais, alors Pas d'Archon, pas de Templar Archive. Hein. Par contre, masse de Sentry. masse de Sentry. Et je pense qu'on est parti sur un espèce de all-in adepte immortel Sentry glorifié. À l'ancienne. Le 9 gate robot sur 3 bases ce coup-ci. Y'a rien chez Tielo. Y a rien, c'est surtout, en fait, c'est ces deux wars consécutifs de Sentry qui font vraiment flipper parce que si ta seule option c'est des force fields, enfin c'est des bailings, clairement les force fields vont te faire déjouer. Ouais, non, mais il y a 0 chez Tielo. Maintenant, Tielo peut temporiser éventuellement sur Terre Raider. Tielo qui va y aller. Force field. Ok. Un bailing qui connecte, faut pas qu'il y en ait plus. Waouh. Il y avait un truc. Il y avait un la truc. micro de Drogo qui est pas parfaite. Hein. Ah, lol, Tielo. LOL, la sport. Mais non. Alors, ce hold de Drogo, de Tielo, il est insane. Hein. il est insane. À la fois les Sentry, les force fields ratés et la sport qui en fait. C'est incroyable. Bon, c'est pas encore fait pour Tielo, mais qui est en train de prendre une grosse option. Il n'y a plus trop de force field là. Hein. Il y a plus. Et puis il y a Ouais, les Hydra. Hein. Il y a les Hydra qui arrivent surtout. Je Et sais Hydra pas ce qui peut Bane. passer, hein. Faut qu'il recall. Je crois pense qu'il a qu'il pas a assez de conscience de force ça. Ouais, les force fields qui sont pas bons et du Ouais, coup les ça- bailings qui continuent de connecter. Attention, le prisme de transfert qui va mourir. On l'a. Je pense Ouais, que faut les adeptes recall. seraient arrivés. Hein. Ok, on va chez Lynn. Qu'est-ce qu'il fait Drogo ici qui a beaucoup de ressources déjà. Oh là là, les Bénins qui connectent à nouveau. Et pour Drogo c'est catastrophique, surtout qu'on ne dépense pas sa thune, bordel, faut voir fait à la maison. Alors il a réussi à recall je crois son immortel. Non, même pas. Non. Oui. Ah si. Ou alors non. Non C'est non un autre absolument nouvel pas, il a immortel. 0 tué. Drogo, faut dépenser ton argent. Ouais surtout que t'as 9 gates, faut micro un peu. Et là tu sais C'est chaud. tu sais dans quel mindset on est. Dans le draw trop. Ah non, il doit pas se sentir à l'aise là. Le bon Drogo parce que il avait, je pense, l'opportunité de sceller la game avec sa dernière agression. Seulement des erreurs de micro-gestion consécutives lui auront coûté très cher. C'est quand même assez triste d'un mec qui a gagné. Enfin, qui était parfaitement performant sur le baguette PvZ où les force fields devaient être constamment impeccables. Là, on est en train de donner des unités importantes gratuitement. Alors après, full Hydra. Full Hydra plus de lurker. Il va y aller quand même. Ouais, je pense que c'est quand même obligé d'accepter les shades. Leur club qui tirait pas. Ah, mais les Hydralisques qui arrivent à encaisser la menace. Hein. Ouais, et désormais. C'est con que c'est qu'il a un off, c'est clean quoi. Le problème, c'est que la compo de Drogo est Il a bien. pas de gaz. De ouf, prends tes gaz. En plus, il a les propres pour. La compo de Drogo est bien moins durable que celle de Tielo. Hein. On est sur des adeptes, il n'y a aucune upgrade. Il y a bientôt le plus de data qui a été envoyé. Run by. Ok, ça. En vrai, il va falloir arnaquer. Donc, ça, c'est bien. Surtout que ça n'a pas l'air d'être vu. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Là, faut que Drogo il se reconcentre et qu'il remette les pièces du puzzle dans le bon ordre parce que il est en train de multiplier plein d'erreurs d'exécution qui sont pas communes hein. Chez Drogo. Là, il va perdre son prisme. Ouais, Oh, la bonne transfusion qui fait gagner du temps en plus. il fait vraiment n'importe quoi avec ses prises dans cette game. Hein. C'est. Et du coup, il perd des cycles de war. Là, il est perdu au milieu de la campagne. Et Qu'est-ce il qu'il fait? Alors, il voulait run by avec les adeptes à gauche. Ça va lui coûter 2 immortels. Ok, bonne Et le reste de révélation, son armée, mais il en va fait. perdre tout. Et ici, il se fait intercepter par des Hydralisques. Et sur ses moves, Tielo devrait définitivement sceller cette game, puisque il y a quasiment plus d'armées chez Drogo en fait. Ouais, il va nous refaire un warpit de 9 adeptes, mais tu l'as dit, hein, bien moins durable. Il y a le plus en attaque sur les Hydralisques. Du coup, dès qu'ils peuvent taper, eh bien, c'est un carnage. Et il y a trop d'unités données, encore une fois. Les immortels en clic droit. Mais qu'est-ce qu'il fait, Drogo? GG, il doit être full tilté de ouf là. Hein. Ouais, non, c'est. Tu veux dire quoi, à part que c'est nul en fait? Bah là, c'était. D'un point de vue exécution, c'était vraiment très mauvais. Hein. Non, mais il y a. Enfin, je suis désolé, mais il y a des erreurs de min-master quoi. Que ce soit sur les force fields ou sur les unités en clic droit rally point. Faut qu'il se calme très très vite et qu'il reprenne le contrôle de lui-même. Hein, parce que là, c'est définitivement lui qui a perdu cette game tout seul. Hein. Après, Tielo fait une game solide. Hein, je trouve qu'il a un bon niveau hein, quand même. Tielo, Tielo. Genre, il est pas dans ces périodes où tu te dis mais attends mais Bah, qu'est-ce qui s'est passé avec Tielo là il y a eu juste trop d'erreurs. Ouais, Trop, Tielo, trop, là, trop il n'y a pas trop de. Enfin, je trouve il est pas oufissime, tu vois. En lecture, il se fait un peu banader, mais il n'y a pas d'erreur. En fait, il n'y a pas d'erreur grave là où il y en a trop chez Drogo. Enfin, là, c'était une game qui fait le moins de conneries, quoi. Ouais.
Ouais, il y a eu il y a eu 2 ou 3 séquences où réellement les force fields étaient complètement ratés. Trop de donations d'immortels. Il est sous pression, il perd une sentry et un oracle au moment de la pression sur la B3. Enfin voilà, il a multiplié les erreurs. Et ça, évidemment, en WCS, ça se paye cash, quoi. Ouais, ça ne pardonne pas malheureusement. Est-ce qu'on a des updates sur d'autres trucs qu'on n'avait pas eu? Lambeau s'est débarrassé d'XY. Ok. Ici, et Showtime Kill Azure, c'est fini, mais c'est pas update. Je voudrais juste pas qu'on rate ici le match de Drogo. Qui prenne son tour, hein. Faut se reconcentrer. Ah bah là, franchement, ça sent bon pour Stefano, parce que je vois 16 workers chez Scarlett contre 25 chez Steph, avec le même army supply. Ouais. Dans la game 1. Bon, vas-y, montre-le. Enfin, si tu peux le choper d'ailleurs pendant ce temps-là, mon bon Matt. Ok, c'est bon en fait, on peut. Ouais, mais au cas où, même, en fait, c'est cool, tu vois, dès que la game se finit, parce que là, pour le coup, il y a un autre Français qui joue sa vie, tu vois. Ouais, et qui joue. Attends, t'es sûr? Parce que quand tu as le tab, je crois que tu joins pas les games. Ah. Si c'est bon, ok, Okay, autant pour moi. Non, bien vu, enfin. On veut pas rater la deuxième game de Drogo. Voilà, si tu veux passer sur notre écran rapidement pour l'instant. Stéphano. Bordel. Attends, comment ça s'est inversé là, la tendance? Par un bon multitask. Matt, si tu peux montrer notre écran. Ouais, non, c'est bon. Stefano qui est loin devant. Notamment, Dieu fait, on est passé sur une game low echo qui va rester sur Linkbang contre Linkbang. Et si ça dure, le plus 1 de mêlée te gagne la game. Quasiment à tous les coups. Genre, c'est tellement impossible de gagner quand tu perds toutes les fights. Ouais, Stefano qui est légèrement devant à la pop, comme vous pouvez le voir, qui a aussi cet avantage de worker de 2, mais qui était plus imposant il y a ça quelques secondes. Ouais, donc ça veut là, dire attends, ça va qu'économiquement, faire mal, il est mieux. Si Il va tu falloir comprends. split avec contre les Benling. Hein. En même temps, la micro Linkbang de Stefano a été plutôt très bonne ces derniers temps. Il a changé d'avis. Il y a eu un cancel sur son upgrade. Oh non. Oh, c'est le pire ça. Bah, du coup, Il avait le plus 1 de mêlée, ouais, à 60%. Je suis ouais, très non, à étonné. 20. Mais dans Bon, ces eaux-là. ok, j'ai été un peu marseillais sur ce coup-là. Est-ce que tu trades pas les Bane contre les Bane? Ok. C'est pas oufissime. Par contre, tu vas détonner celui-là gratuitement si Ah, tu il te va prendre débarrasses de les toutes les queens. Et ensuite, là, c'est Bane contre Bane à tous les coups. C'est bien Voilà. fait. Ça, c'est parfait. Parce que derrière, tu peux te débarrasser d'une queen. Il a posé B3 et il est bien, mais vraiment, l'annulation de cet upgrade. Alors, peut-être que c'est le bon choix. Mais il fallait faire le bon choix plus vite. C'est vrai. Dans ce genre de game, le temps c'est tellement important. On va rester un peu, on entend en fond le lancement de notre game d'un petit Drogo au Tielo, mais normalement il n'y a pas de blagounette. On peut rester une petite minute ici. On rappelle que du coup, hein, les 3 joueurs français sont en loser match pour le moment. Et que par conséquent, eh bien, on est intéressé par la performance et de DNS et de Stefano et de Petit Drogo pour l'instant mené 1-0 face à Tielo. Bordel, j'ai raté une étape parce qu'au moment où on est arrivé, il était tellement mieux. Il avait genre 25 workers à 16, autant d'army supply. Allez. Souvent, son plus 1 de dev pour Steph, pour l'instant, on l'a vu une fois dans cette event WSS. Il a servi à faire un all-in Roachling Bane qui a parfaitement marché parce que Go. Voilà. Il y a une opportunité de Alors, ouf là. Hein. Cancel de B3. Allez, le Benling. Ouais, c'est bien fait. Et normalement, Stefano qui devrait récupérer ça. Merci, big up à Mister Spunk. Oh, c'est pas cancel. Le cancel qui est fait, enfin l'annulation, la destruction même pure. Est-ce que il l'a pas eu avec ce Benling qui détonate et qui fait que tes PV, tu veux gagner un maximum de temps, donc là on est à 50 PV près hein, chez Scarlett. De toute façon, en plus avec des armées ça descend régulièrement. Tu détonates le Benling, ça fait énormément de dégâts sur les bâtiments. C'était pas anticipé du tout Ouais, de la c'est part pas de Scarlett anticipé. qui du coup n'a pas annulé. Ok. Et là on a le plus 1 de défense et on va se Ouais, c'est bon, repositionner sur un Roachling Bane hein, dans cette première mais game. énormément même en ligne contre ligne. Enfin t'es censé gagner la game maintenant. En fait, juste tes Zerglings. Allez, faut se débarrasser de celui-là. Faut le dernier Bane. Voilà là. Allez. Oh, bodyguard. Ouais, c'est parfait. Et la troisième match qui va être une voie de plus Puis- cancel. Et comme Stefano est en train de all-in avec l'avantage de larve, ça va être insane. Avec l'avantage là, avec surtout ces Zerglings qui perdent plus les fights. Là, c'était à peu près équilibré en termes d'armée des deux côtés. Ça devrait le faire pour Stefano. 20 de supply. Ouais, avant, deuxième destruction de la hatch, hein, donc Ouais. plus de larves, beaucoup plus d'économies glanées depuis le début de la game, Et, c'est bien fait, 450 de midrange sec de perdu. ça fait beaucoup. Allez, nous on va Hein partir sur Petit Drogo contre Tielo. C'est la game numéro 2 et nous y voilà. Avantage au joueur allemand qui a spawn en haut à gauche sur what the fuck en périphérie de nulle part. Alors, C'est bon ça. franchement, je crois que la tradition est parfaite. C'est quoi le nom de la meuf en anglais? J'en sais rien, mais c'est magnifique. Parce que nulle part, c'est. Enfin, là, clairement, big up au traducteur. C'est beau, ils sont fait chier. Ou alors c'était quel? On the side of nowhere ou un truc comme ça. Ouais, moi je sais pas s'il y a le jeu de mots en anglais. Nowhere Town. J'ai envie d'aller vérifier. Bah ouais, moi aussi. Attends, je vais récupérer les nouvelles maps. Alors, ok, même opening de la part de Drogo, mais l'opening n'était pas en question, on était sur l'exécution. Et voilà, et après, si on est aussi critique de Drogo, c'est qu'on est habitué à mieux que lui, et que surtout là, c'est des erreurs qui sont grossières. T'es pas sur une petite erreur, tromper de décision, ça arrive à tout le monde. Hein. Pourquoi tu le laisses?
Non mais ça donne l'impression en fait qu'il est pas à l'aise mécaniquement. Et quand t'es pas à l'aise mécaniquement, souvent c'est parce que tu te sens pas à l'aise dans tes baskets, sur ton setup, dans ton mental avant de démarrer ta game. Et ça fait flipper quoi. Empire et Nullport, du coup cette base, vous faites une Pocket B3. Ici, ce qui est assez fort pour le joueur Zerg. Et Tielo repart sur son enchant. Hein. Et tiens. Drogo qui se débarrasse de ce premier Overlord, ça sera le dernier, tous les autres ont été rangés. À proximité de Queen du sport. Attends mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Quoi? Ça s'appelle Backwater. Ok, du coup ils sont vraiment What pétés. the fuck, ils se sont perdus de ouf quoi. C'est pas grave, le jeu de mots mérite des points bonus. C'est vrai qu'en périphérie de nulle part, édition classique, édition classement pardon, est pas mal. Hein. Ouais non c'est... Alors c'est Thorak pour l'instant qui ne trouve rien, qui va du coup bordel, il perd utiliser trop une de révélation et Thorak il est déjà quasiment mort. Ouais là c'est... Il faut qu'il calme le jeu en fait et qu'il arrive à reprendre contrôle de ses nerfs. Hein. Il a perdu qui en ouverture Drogo? Il a perdu Trou de 0 et je pense qu'il s'est fait chier dessus du coup vu de ce qu'on voit là. Surtout que Trou, enfin Trou fait tilter. Hein. Tu perds toujours d'une manière de merde contre Trou. Il n'y a jamais de moment... Ah c'était intéressant. Complexe Robot. Il y a une B3, on va voir, on pourrait jouer une game colosse. Hein. Tout simplement, on n'est pas obligé de jouer que des games à pression. Et, Dropper Lord. Dropper Lord pour T-Yellow. Ouais, ça c'est un Dropper Lord défensif. Où tu mets les Bane quand les mecs font des go adepts, c'est assez fort. Ça tombe bien, c'est pas le cas, pour une fois qu'il y a un truc qui marche. Ok, petite micro oracle, on prendra qu'un drone néanmoins. Deux je crois, non? Je crois que le deuxième il était dans l'orange. Ah ouais, bien vu. Ça veut dire qu'on s'est chié dessus. Et ça ressemble à un début de macro game pour Drogo. Avec cette gorgée de Twilight. Faut garder espoir. En tout cas Stéphano c'est cool parce que après le bon niveau montré contre Serral, je suis personnellement assez confiant sur ses capacités à sortir de son groupe. À envisager une petite deuxième place. Le full scout de la part de Tielo. Et ça sera la charge qui a choisi, donc des compositions... Bah j'ai envie de dire des compositions peut-être plus simples à gérer. En tout cas plus rentre dedans, des compositions avec lesquelles il a eu du succès, notamment il y a désormais 1 an et demi quand il avait battu Snot à la BlizzCon avec sur Frost à peu près 40 Archons. 40 Archons plus 3 de shield. Elle était insane cette game. On était devenus tous fous. Frost était relativement nul à chier sur Legacy of the Void, sauf que les games qui étaient cool. Devenait très très cool. Ouais, l'était vraiment. Ouais, bah c'est la particularité des maps un peu chelou. Hein. En fait, c'est la particularité de Frost, c'est toutes les games où les mecs arrivent à prendre B5 sont trop cool. Mais alors, il y en a pas beaucoup. C'est ça. Bon, depuis RIP. Le Dropper Lord qui est parti et qui a l'air de se diriger vers la B3. Est-ce que Drogo aura la réactivité? Et il va falloir être rapide hein, parce que là, ouais, t'es planqué très très longtemps. Hein. Ouais, le Penix. Le Penix. Est-ce qu'il est pas mort ce Penix? Non, il est à gauche. Ouais, hein, pas de mode. C'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur positionnement. Mais après, bon, la map est nouvelle. Hein. Donc là, on va s'intéresser à la réactivité de Drogo en se mettant dans sa vision. L'Overlord n'est pas là. Vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran sur la mini-carte. Alors, si tu es le malin, tu mets notre alerte à notre endroit. Il arrive l'Overlord là, non? Ouais, il est planqué. Hein. Ouais, il a perdu son oracle. B4 rapide. Hein, ça y est, il est là l'Overlord. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit? Il l'a vu! Oui! Le talent! Et franchement, c'est pas évident. Hein. En termes de réflexe, c'est insane. Ouais, c'est très très bon. Et c'est d'autant mieux que t'as le Phoenix, quelque part, qui fait que ce truc est géré. C'est pas comme si tu dois garder cette menace en tête toute la partie. Ouais. Ah non, mais là vraiment c'est du très trop haut niveau. C'est bien Drogo, voilà, c'est ouais. comme ça qu'on sent qu'il est en train de se remettre dans le bon sens. Mais la B4 rapide, il a 70 drones. Et le trouve vraiment pas dégueu sur style. Ouais, il est vraiment style début. Début LOTV. Oh là là. What the fuck, Swarmos de la part de Liquid Cielo. Le drop bending qui revient. Ça semble pas mal vu comme ça les Swarmos. Ouais, et là normalement le Nexus va tomber. Hein. Je pense qu'il faut sacrifier des unités. Non? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Mec, oui, attaque. Ouais. Si t'attaques les Locus, t'as une chance de sauver. Ah, il est mort ce Nexus. Ça fait trop mal, mec. Et du coup, tu perds les 3. Bon, bah faut se dépêcher. Après, il a une autre base qui vient de se remettre en place, donc il va pouvoir transférer les probes. C'est pas la mort. Ouais, non, clairement. Maintenant, les Swarmos, tu veux les rentabiliser le plus vite possible. Là, ça a été fait, très bon usage. Puis Tielo, bah voilà, bon abus, parce que je pense que tu peux le faire par là. Bonne map à Swarmos, globalement, j'ai envie de dire, pour agresser cette B3.
Ah bah là clairement le passage, Genre le passage là, de protection là, entre les deux bases, là, enfin entre là. le centre de la map et la base pocket est forcément ultra vulnérable. Beau mal contrôle de la part de Tiello qui voit arriver ce prisme de transfert et qui réagit instantanément. Tiello qui est en train de faire toutes les techs du monde et qui fait 5 overlords de drop. Alors, je pense qu'on va vouloir foutre des HT là-dedans. Pas des HT, des Benling. Il y a la Storm. Ouais. Ouais, Cette j'aime- compo je peux la voir terminer la game, hein. En Moi tout cas j'aime elle est bien, faire mal hein, très les vite. Hein. Swarmos, c'est vraiment pourri dans ça, tu vois, c'est Il est excès fou. de créativité, c'est super cool. Mais en fait, si le mec il te clique droit, il te tue. Qu'est-ce que quoi? Non, Pourquoi mais il veut dropper des Swarmos? pour les rendre plus mobiles, il va genre les amener par là, tu vois. Ah ouais c'est intéressant. Y a pas de deal. Mais faut pas oublier que ça coûte des ressources quand même. Allez Drogo, faut faire quelque chose, bordel. Il a une Ouais, très ça- très bonne armée là. Hein. Ça c'est cool, ça c'est méga cool parce que ça va 100% passer en vision. D'ailleurs ça c'est nul à chier de la partie Hello, je suis désolé. Mais Xelnaga, tu la contrôles pas, tu dois assumer que le mec là. Mais c'est marrant, hein. C'est là que tu vois vraiment l'influence de ces nouvelles cartes. Hein. Juste avant le début de Leipzig, les joueurs sont pas encore trop habitués. Du coup, ces 5 overlords de drop qui pourraient bien être interceptés si le Phoenix est envoyé directement. Eh bien, on va pouvoir gérer ça. Il sait pas ce qu'il y a dedans, hein. L'ami Tiello, l'ami Drogo, pardon. Ouais, mais c'est catastrophique pour Tiello cette affaire. Il va perdre tous ses Swarmos. Hein. Bah ouais, ils sont dead. Ils sont ultra dead et il fait rien. Et le problème c'est que s'il fait quelque chose. Oh Non. Ok. Mais what? Mec. Bon allez ça va le faire. Là, si c'est au moment où c'est vu, bon on a encore 2 unités de C'est Drogo bien fait. perdues. Ça, Et c'est très très il y a très bien ça fait. à par contre. réactiver. Faut à tout prix s'en débarrasser. Il va pas les avoir. Hein. Il va pas les avoir. Et le Phoenix n'est pas envoyé. Pendant ce temps-là, l'armée qui est en train de prendre une énorme position. Et Drogo qui se retrouve complètement isolé. Attention à une manche de se faire éliminer de cette DreamHack Leipzig alors qu'il est le champion en titre. Drogo sous la pression. Drogo en difficulté qui doit stormer à tout prix. C'est leur cœur. Bonne première storm sur les hydralistes. Mais les leurs cœurs ne sont pas pris. Le Ok, drop ça, de c'est Sormos bon. dans la B1. C'est bon, les Zélotes font la diff en permettant de gagner du temps. Je sais pas où est le prisme, on est en train de stormer des locustes. Où est le prisme? Où est le prisme? Il est mort, sérieusement. Drogo. On a une entrée en matière de Yatakun qui est motivé de ouf, bien sûr. y a Pour pas de cette deck. DreamHack, il vient se poser. C'est suffisamment rare pour être noté. Comment tu vas, Yata? Bien. Il veut voir Drogo. Drogo qui est dans la panade quand même. À une game de se faire éliminer dans ce groupe stage. Là, il vient d'enchaîner une opération de merde en pédant son prisme, une opération moyenne au milieu de la map et une très bonne en se débarrassant de ces putains de Swarmos. Le problème, c'est que de l'autre côté, c'est quoi? C'est Oh là là, il y a déjà ouais, le une T3. Greater Spire, c'est ce que je voulais montrer. T3, Greater Spire, leur cœur en production, plus 3 d'attaque déjà à 70%. Il faut qu'il y aille. Il faut que Drogo, il faut qu'il arrête de s'asseoir hein, dans cette carte. Il faut qu'il avance. Il n'y a pas de prisme, c'est ça le problème. Ouais. Oh, il y a 3 mutas. Il y a 3 random Ah, bah c'est les mutalistes. 3 mutas qui ont tué le prisme. Bah oui. Ouais, non, Tiello qui fait les bons petits mots. Hein. Ouais, il joue bien dans ces games un peu bordéliques, sa capacité d'adaptation qui est énorme. Un petit Nidus, Ouais. histoire d'avoir toute la technologie Zerg, il lui manque plus que le bataille ultralisque là. Ah ouais. Mais c'est dommage là, tu vois, je trouve ça dommage le gars enfin Drogo qui a un peu ce côté indécisif alors que un mec comme le mec qui fait ça, honnêtement, tu lui rentres dedans avec un truc bien serré, bien timé, il meurt. Il fait tous les trucs du monde, il a pas le droit de dépenser autant de thunes en tech. Ouais. D'ailleurs là il meurt peut-être. Ça c'est hein. pas mal, ça c'est pas Ouais, mal. Storm. Oh, énorme storm et les zélotes au corps à corps. Allez, il faut y aller, il faut prendre cette fight, il faut être décisif de la part de Drogo. Et les storms sont en train de pleuvoir. Ushuaïa sur le visage de Liquid Tiello ici, en train de rebrousser chemin le plus rapidement possible. Allez, maintenant c'est le hack click. Ouais. C'est parti, on y va, on traverse la carte pour Drogo. Ok, bah la flotte c'est toujours bien d'avoir une transition parce qu'on a 4 bases quand même. Est-ce qu'il faut vraiment faire prise ma fucking prise dans cette game? Allez. Histoire de pouvoir tuer. T'as ralenti l'arrivée des Broodlords. Non mais il lui a cliqué la gueule. Mais vas-y. Ah là 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 là, la tension qui est énorme là dans les studios. Et le Nidus qui va être envoyé, ça c'est très très bien fait pour attirer l'attention autre part sur la carte. Quelques hydralistes qui vont être chargés dedans. Le Nidus qui va exploser, mais bien joué. Drogo sur sa minimap awareness qui est énorme sur cette game et qui va se débarrasser du Nidus instantanément. Ça y est, t'es sur le creep, allez on y va là, le laisse pas faire des Broodlords. Ouais, non, y a pas de Broodlord. Ceci dit, pour Tiello qui a été obligé de faire full unité. On a réussi ça au moins. Mais bordel, fais un prisme. Et désolé pour bien sûr pour ceux qui écoutent ce stream avec un casque puisque maintenant notre ami Imre vient de vous briser les oreilles. Attention avec la prise de cette position de la Par part de contre, Drogo en haut de la rampe. Honnêtement, la compo de Tiello pue la merde actuellement. Hein. Ouais, c'est des hydras plus 3. Ah oui, ils ont plus 3 Ouais, quand même, effectivement. je nuancerai quand même. Mais allez, une storm. T'as Il est juste pas- besoin d'une storm. Il a pas beaucoup de storm. Hein. Oh, il y en a 2 d'un coup qui ont été lancés. Du coup, on va passer plus de temps au niveau de l'armée Protoss dedans Mec, que de l'armée Zerg. il est en train de se faire Tiello qui est en brutaliser train là. de le faire ici. Il y a trop d'hydralistes. Il y a trop Tu l'as dit d'hydralistes. sur le plus 3, le flanking de Zélote. Allez, tous les Zélotes qui arrivent, en fait, ils étaient loin. Est-ce que ça peut pas le faire? Drogo n'est-il pas en train de retourner cette fight? Il est en train de le faire. Hein. Les hydralistes qui ne sont vraiment pas bons quand ils sont en train de fuir. Alors que la charge est en train de se restarter pour les zélotes. Ok, On récupère quelques hydralistes et le Mothership Core en premier lieu. Le Mothership tout court. Le Mothership en cours, des corrupteurs du côté de Tiello, mais également une B5. Ça, c'est bien pour Drogo qui ne perd pas les fondamentaux de
la macro game quand même, rajouter des bases qui va finir de virer le map control de Tielo qui commence à se faire victimiser hein, au niveau de son contrôle de la carte, qui est toujours sur son armée. Je suis d'accord, il y a le +3, mais sinon c'est quand même sacrément pérave à ce moment-là de la game. Donc, clairement, le Mass Hydralisque qui ne fait pas le travail, mais toujours pas de prisme, un solo carrière dont je ne vois pas trop l'utilité non plus, alors qu'on a vraiment le sentiment qu'il pourrait passer au sol, mais c'est vrai que c'est très difficile à déterminer pour le joueur alors qu'il est en train de regarder cette partie. Là, ce run-by de Zealot qui me fait absolument pas le dégât escompté. Il vient de donner beaucoup de pop pour seulement quelques Baining et Hydralisques de la part de Tielo. Et on est sur une game ultra intense, un niveau économique des deux joueurs, 86 drones à 67 probes, il y a quasiment tout qui travaille des deux côtés. Ça va arriver, ok, on est parti sur full campus côté Drogo. C'est un choix, pas forcément le meilleur, il y avait peut-être besoin, possibilité de tuer. Maintenant il faut gagner la game, c'est ce qui compte, et on sait à quel point un bon nombre de carrières peut finir tranquillement, sereinement une game avec un bon gros clic des familles. C'est ça, avec les bonnes upgrades également, le +1 d'attaque et le +1 de bouclier également, l'amélioration des carrières, je sais plus comment ça s'appelle, catapulte à graviton je crois ou un truc comme ça. Exactement, le talent. Par contre ça a été vu, très bon Zealot ici, du coup pas de pissage sur le Nexus, demi-tour. Tielo qui fait... Alors ça fait peur, mais en fait il est juste en train de faire je sais pas quoi. Bah il veut prendre les bases du bas et avoir un inhib défensif. Il nous la joue broudoir quoi. Ouais, écoute. Des fois faut mieux jouer un peu plus simple. Le single Seigneur Vermien. Oh, mais ça on se croirait sur broudoir mec. Ouais mec, c'est le mec qui fait un guardian pour un rasta base. Ça a aucun sens. Et la prise de fight au milieu. Allez, les storms. Oh là là, Tielo qui court dans les storms. Oh là là, il vient de se faire doucher directement le joueur allemand. Mais par contre les lurkers qui font beaucoup de dégâts, le blink offensif, le Mothership qui vient pour aider un petit peu, mais c'est peut-être un peu trop tard. Attention à pas perdre le Mothership sur ce move, ça coûte très cher hein, cette histoire. On va d'ailleurs recall et on va recall le plus rapidement possible, ce sera... sur la B5. Ouais, attention, Drogo qui a énormément donné, qui va donner un immortel de plus. Premier réel avantage de pop pris depuis un instant dans ces deux games. Il y avait tout simplement pas assez pour Drogo malgré des storms impressionnantes. Je crois qu'on s'est débarrassé de Potal le Broodlord. Ouais. Ce qui est toujours bien vu. Et Tielo qui part sur Mass Lurker. Peut-être un choix intéressant pour Drogo, dû au fait qu'il est en train de faire des unités aériennes et que Tielo est en train de se débarrasser de tout son entier. Il va donner son Mothership. Oh, ça coûtait tellement cher cette unité. Bon, j'aurais préféré qu'il prenne une position défensive au niveau de la B5, mais là il y a tellement de lurkers, il a besoin des carrières, rapidement, très bien fait. Les Blink Stalkers qui se débarrassent des corrupteurs, le Windows de la part de Imre qui est en train complètement de paniquer, le choke de l'observateur français, mais attention quand même à petit Drogo qui est en train de prendre très lourd et les lurkers qui sont d'ores et déjà très bien positionnés avec l'amélioration de vitesse de l'enfouissement qui fait vraiment beaucoup de bien. C'est ça, par contre il n'y a plus d'anti-air ici quasiment, est-ce qu'on n'aurait pas deux autres carrières qui arrivent et qui permettraient de tenir? On va devoir donner cette B5 et compter désormais sur ce début d'armada dorée pour tenir la game. Ça va être chaud hein, parce que Tielo lui est vraiment max en économie ici, le joueur allemand qui se met très bien. Est-ce que t'as Ricky Rosette qui sub like a boss. Que se passe-t-il? Il nous enlève la touche Windows, c'est fait en direct, avec les clés de Imre. Merde. On repasse sur Windows, c'est le truc le plus terrible de tous les temps. Et là, voilà, c'est bon, c'est fait, c'est en train d'approcher, on s'excuse pour ça. La prochaine fois, tu pourras le désactiver dans StarCraft 2 plutôt que de niquer mon clavier. La bonne révélation, beaucoup de lurkers qui tombent. Ok, là le bon focus. Allez, carrière for the win ici. Ça semble assez clair hein, désormais le plan de Drogo, mais très bien ton clavier, il a vu sur tout touche qui se balade. Voilà, ok, c'est bon. Ouais. Plus jamais ça. Effectivement, on pourra virer cette option. Alors, ce qui me fait flipper dans cette histoire, c'est qu'il y a le +3 d'attaque une fois de plus sur les hydralisques. Résultat, les intercepteurs, ils vont se faire mais annihiler. Ouais, je suis vraiment pas convaincu que ce switch carrière était la bonne solution. Ouais, oufissime. Tielo, par contre, il contrôle trop mal son économie pour l'instant. Genre, il a vraiment du... Ok, il est en train de le faire. Mais c'était vraiment catastrophique. Putain, c'est joli les spines sous l'eau là, comme ça là. Elle est vraiment classe cette carte. Ouais. Elle est vraiment jolie. Par contre, il y a des sons d'animaux un peu bizarroïdes apparemment. Ah, c'est sur celle-là que les joueurs se plaignaient. Alors, Tielo qui forcément va faire un drop chelou. Ici. Franchement, c'est du beau StarCraft. Hein. C'est du StarCraft vraiment pas optimal, mais alors par contre, c'est beau. Hein. Ouais, ça se fout royalement sur la gueule. Là, on a la moitié de la compo Imba, il manque que les 42 suppliers restants. C'est ça. Et ensuite, c'est gagné. S'il arrive à monter à 200 de pop, c'est vrai que la population est vraiment classe. Par contre, ce drop va faire du dégât parce que les Stalkers qui tout à l'heure avaient fait réfléchir à deux fois à Liquid Tielo avant de dropper ne sont pas là. C'est dommage, mais là, il manque des. Bah, il manque ça. Darkshine. Ouais. Et du coup, le drop va rendre très compliqué la défense des deux bases ici. Qu'est-ce que tu fais pour l'instant? Je pense que là, faut que tu acceptes que cette zone-là, elle est pas gérable tout de suite et que tu éclates la population à gauche. Hein. Ouais, avec des storms. Ok. Regardez les intercepteurs qui tombent vite. Hein. Le cheat. Si tu défends pas. Ah, c'est pas mal ça. Si tu défends pas ce Nexus, par contre, t'es dans la merde si t'es Drogo. Ouais, mais ça c'est une population qui se gère plus quasiment, j'ai envie de dire, avec les HT qu'autre chose. On gratte. Drogo qui est en train de se faire une armée où, honnêtement, s'il arrive à 200,
qui maintient un compte de Storm suffisant, ça va être très compliqué pour son adversaire. Oh là, s'il arrive à se débarrasser de ça par contre, le joueur allemand avec les quelques... Est-ce que ça suffit les 5 corrupteurs qu'il a là? Je crois pas, non. Ok, Drogo qui regarde, Drogo qui décide d'y aller. Il y a beaucoup d'hydralisques, qu'est-ce qu'on peut faire pleuvoir les storms? lurkers. Attention, les templars qui prennent des coups de la part des lurkers, non ça va. Première douche, deuxième douche, troisième douche, il faut quelque chose pour l'aider. Et il se retrouve complètement isolé, Drogo qui s'est perdu au milieu de la pampa avec les corrupteurs qui viennent pour le surround. Il y a des unités Zerg de partout. Et le joueur allemand qui est en train de faire très mal au joueur français ici, sur son terrain en Allemagne, à CWCS Leipzig. Ouais, Tielo qui est en train de faire la différence ici sur cette fight en milieu de map. La concave était massive, des unités qui venaient d'un peu partout. Et désormais, Drogo se retrouve seulement avec quelques zélotes. Même pas de détection pour ses lurkers. Du coup, ces zélotes sont un peu sacrifiés. Bon morph ici des corrupteurs reconvertis immédiatement en Broodlord dès qu'on s'est débarrassé de l'anti-air. Les corrupteurs en train de chier, de pisser littéralement sur ce Nexus. Non, ils vont être contraints de s'en aller. Arrivée de 2 carrières, est-ce que ça peut faire la diff? Le problème, c'est qu'il y a encore des corrupteurs. Ouais, cancel des Broodlords pour avoir des corrupteurs supplémentaires. Du coup, on produit des Stalkers. Mais là, on a des Tempêtes qui sont isolés. Drogo qui va venir essayer de calmer ça le plus rapidement possible avec ses Blink Stalkers. Mais un Lurker qui est en train de se faire plaisir. Il n'y a pas de détection pour le joueur français. Bon Blink offensif, quelques corrupteurs de plus. Mais là, l'économie du joueur allemand qui est en train de faire tellement de bien. Ouais, là surtout on a repositionné intelligemment ces 2 lurkers qui vont aller deny cette base. Est-ce qu'on les voit? Drogo? Non, les 2 lurkers sont un peu trop loin de ce canon. On s'est débarrassé de celui-là et enchaîné ici. Arriver à reprendre un peu de contrôle dans cette game, reprendre le contrôle du rythme, puisque pour l'instant c'était Hello qui dit que la façon dont cette partie se passe, les 2 lurkers qui vont faire mal, mine de rien. Ok, Nexus qui s'en sort. Et à nouveau Massidra, un infestateur qui s'est perdu. Ah, on les entend. Ouais. Ok, c'est pas mal ça pour Drogo. C'est même très bon. On a besoin de ce genre d'opération. La game qui n'est pas encore finie, c'est catastrophique. Mais on peut espérer. Pourquoi pas avec ces 2 DT. Il n'y a pas de sport. Il y a une sport là, par contre là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas non plus. Tielo qui est en train de prendre des bases à une vitesse. C'est ouf, il est en train de prendre toute la carte. Elle est vraiment pas mal, hein. En plus là dans ses premiers jours de transition vers le nouveau map pool, je trouve que on voit en fait les limites de la connaissance des cartes. Et donc du coup on se retrouve avec des games épiques où le mec il arrive à prendre toute la base quoi. Allez, la map. Allez, c'est l'heure de prendre 50 drones d'un coup là. Ok, le bon blink. De lurkers qui vont être cancel, il reste une chier de storm. C'est toujours possible, hein. Sur un malentendu, ça peut toujours passer. Surtout que ça, c'est une unité qui sert à rien désormais. Lol. 8 drones qui tombent, 9 drones qui tombent, ça continue. Ok, le lurker, le DT là-haut qui va se finir par se faire gérer, ou pas. Je crois qu'il y a eu bonne micro de Drogo, regarde si le DT est encore vivant là. Il a perdu sa B5. Hein. Les corrupteurs sont arrivés, on finit. Oh là là, il a acheté. Joli, belle réaction. Le troisième storm qui était peut-être un peu beaucoup. La perte de la base qui fait tellement mal. Il y a plus de team chez Drogo. Ouais, il peut reposer un Nexus là, il a 500 de minerais. Ça il le fait maintenant tout de suite. Parce que c'est pas en warpant 3 unités que tu vas gagner la game. C'est fait, c'est fait. Oh là là, il faut qu'il fasse que des templars, hein, j'ai l'impression, Drogo. Il a pas mal de gaz là au minimum. Investir tout ce gaz qui lui reste dans des templars pour faire des storms. Massive ici pour Tielo. Et le plus 3 d'attaque. Hein. Le plus 3 d'attaque sur ces Hydra qui ont été vraiment les rulers of the world sur cette game. En périphérie de nulle part, une grosse game entre Drogo et Tielo, mais il est en train de plier le joueur français. Si on n'a pas de recall disponible, je pense qu'on va perdre toutes ces unités et je pense que Drogo ne peut pas se le permettre, Imre. Ouais, malheureusement il ne peut pas se permettre non plus de replier puisque c'est son dernier Nexus capable de miner qui est en construction ici, juste à côté de cette défaite, malheureusement de cette bataille perdue une nouvelle fois. 45 de supply pour Drogo, les hydralistes de Tielo qui vont faire la différence et Drogo va s'incliner dans ce groupe sèche 3. Ça fait mal mais Tielo a été bon. Ouais, Tielo, dans ses débuts de changement méta, qui est toujours très fort. Altab instantané, montre-nous ce qui se passe sur Stefano contre Scarlet. On est à 1 partout. Ok, on repart directement dans la game parce que c'est chaud. On vous donne toutes les games, les gars. Allez, c'est chaud. Et pour Stefano, il faut que ça le fasse. Il y a 1 partout. On trouve les 2 joueurs ici. C'est la merde pour Steph, les mecs. Ah non. Ok, j'avais pas vu la B3. C'est compliqué. C'est compliqué. La B3 est assez late pour le joueur français. Qui a un peu moins de drones, il va redroner, il va passer, pas prendre trop de retard. Mais c'est très compliqué ici pour Stefano dans cette game 3. Qu'on perdrait du coup en cas de défaite, on perdrait Scarlet. En cas de défaite également. Et DNS lui est coincé. Et Scarlet va tenter un Gomuta dans cette partie. Ok, Scarlet, la joueuse canadienne qui va essayer de passer par les airs. Petite pression de la part de Steph avec Hydra, avec Zergling Bay. Allez, si ça connecte. L'ouverture peut-être au niveau de la naturelle. Il a reculé. Il a reculé ici. Stefano qui est sur un T2 très tardif, qui est sur une technologie cafard assez tardive aussi. Et du coup, cette Spire pourrait tout à fait passer. Il faudrait arriver à prendre l'info, il faudrait arriver à la sanctionner. C'est toujours compliqué ici, dans ce genre de situation. Maintenant, là, j'aime bien la B3 pour les sanctionner. Avancer, tu vois, les unités arriveront le plus vite possible. Est-ce qu'on va comprendre ce qui se passe côté Stefano pendant qu'on essaye de se débarrasser de l'interface Twitch? De l'interface Twitch et de la souris.
Et big up à Mars TV bien sûr, hein, qui nous permet de suivre cette game pour le public français. On espère que vous êtes chaud sur le chat. Évidemment, n'hésitez pas à envoyer des petits messages de soutien à Drogo qui quitte la compétition un petit peu tôt alors qu'il l'avait remporté il y a 2 ans. Ouais, attention ici, Stéphano sur ses appuis. On va voir comment Scarlet s'y prend avec le muta aussi. Il y a plusieurs variations, hein. Il y a des joueurs qui font quelques mutas qui partent sur des cafards derrière. Et Stéphano tout de suite ok, tanière d'Hydralisk instantanément quand le T2 est fini. Pas le moins de cafard, pas la moindre roll speed. Je pense qu'on a compris ce qui se passait. C'est un choix tout à fait acceptable, hein. On peut combattre les Mutalisks en ZVZ. Tu n'es pas obligé de partir soit muta soit all-in. C'est pas du tout une obligation. Maintenant il va falloir poser quelques sports. Mathieu, si tu peux baisser la barre de kiff et baisser un tout petit peu le son de la musique que t'as mis, ce serait génial. Merci beaucoup. Donc les Mutalisks qui vont sortir, mais du coup Stéphano qui a anticipé hein, le coup avec un Bata Hydra très prématuré dans cette game. J'aime bien aussi le positionnement avec la 3ème base devant, vraiment il va contrôler vachement l'espace, peut-être refuser tout à fait l'accès à sa B1, sa B2 au Mutalisk. Ouais, effectivement, et ça permet également à son creep de permettre à ses hydras d'être mobiles. Très intéressant, Scarlet qui est parti pour commit sur les mutas. Il n'y a pas de transition là, cafard en plan, puisqu'on a lancé le +1 d'attaque arène. On n'est pas du tout sur 5-6 Mutalisks qui prennent le contrôle de la map et qui te permettent ensuite voilà, de virer les overlords, de gratter, de forcer des défenses statiques. Non, on est sur un bon mass muta des familles dans un premier temps. Est-ce que ça peut défendre pour Stéphano qui va se faire gratter un peu ici? Et la game qui s'est rééquilibrée, on a 2 choix stratégiques différents. Stéphano qui ne pourra pas du coup nous faire masse ravageur en late game pour perdre comme contre Serral, puisque pour l'instant la menace est dans les airs. À voir qu'est-ce qu'il ajoute à ses hydras, et ça a l'air d'être parti pour être des cafards. Ouais, des hydras, des cafards et toujours plus d'hydralisques, surtout avec le +2 d'attaque qui est envoyé direct. Oh, Scarlet qui joue Mutaling Bane. Hein. Oh, ça c'est stylé quand même. Hein. Moi je suis assez excité là par ce build order utilisé par Scarlet. Ok, Stéphano qui tente de sécuriser la gold, ça serait assez énorme. Positionnement du sport, arrivée des hydralisques. Tant qu'il n'y a pas le speed bang, Stéphano n'est pas en danger. Cancel, est-ce qu'on la repose immédiatement? Sniping d'un petit bending, c'est bon pour Stéphano ce qui se passe à l'instant. Mais effectivement, Mutaling Bane, ça suppose de jouer à fond la contre-attaque et surtout que les Bending connectent avec les Hydralisks. Derrière, ta masse de Mutalisks upgradée dans les airs, clean tout ce qu'il y a au sol. Putain, Scarlet, mais c'est ce style de jeu complètement inattendu. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Mutaling Bane affirmé comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est soit muta contre muta, soit en fait tu fais muta et tu repars sur des cafards parce que le cafard c'est strong. Pour l'instant, c'est pas mal ce que fait Scarlet ici, c'est pas mal ce que fait Stéphano aussi. Attention à pas se faire trop gratter. Ouais, Scarlet qui du coup avec son gros nombre de mutas a l'avantage à l'initiative hein, du positionnement. C'est ça, oui, ça c'est... Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. D'autant que le road speed n'était pas terminé chez Steph. Ouais, c'est nul. Ouais, du coup c'est vu et il va perdre pas mal d'unités le joueur français sur ce coup là. Est-ce qu'il y a de la défense sur la B3? Est-ce qu'on peut récupérer de l'écho pour cette masse de road qu'on va donner? J'ai pas l'impression hein, Imre. Hein. Ouais non, c'est assez nul. C'est carrément nul en fait. Allez, Stéphano qui va attaquer derrière, on va aller chercher le bureau et les griffes fouisseuses pour permettre voilà, aux rôles de se déplacer en fouille. Et également l'infestation de pit pour faire je ne sais pas quoi, puisque les infestateurs ont été sacrément nerfés. Ils n'immobilisent plus, désormais c'est un ralentissement. Ouais. Un changement suggéré il y a à peu près 7 ans, enfin implémenté. Et, mais du coup ça contre bien moins les bendings et attend les Bendling et les Mutalisks. Et attention, timing fort de Scarlet, fin du +1 d'attaque, fin de la Speed Bane. C'est le moment où elle est devant la gold B4 de Stéphano et elle veut bourrer. Il y a 21 Baneling. Ça fait trop chier. Il y a 21 Baneling. Ouais, effectivement, là, le mini labyrinthe qui va poser problème au Baneling de Scarlet. La bonne micro-muta avec le sauvetage de ce Mutalis, dernier point. Les 2 Mutalis dans le rouge qui ont pris la douille. Les Baneling qui avancent. Attention, Stéphano, il faut splitter, il faut balancer des héros de devant, il faut faire un maxi split ici. Il faut challenge le inner terrain pour le joueur français. Pour l'instant, le split est bon, mais il y a tellement de Bane. Il y a tellement de Bane pour Scarlet. Ouais, ceci dit, est-ce qu'il reste assez d'Hydralisks maintenant? C'est la question. Et j'ai l'impression que malheureusement. Je ne sais pas en fait, ça a l'air d'être oui. Ça a l'air d'être bon pour l'instant, c'est tenu. Par contre, les Zerglings qui vont trouver une ouverture dans la B4. Les Hydra là qui sont un peu sacrifiés malheureusement, faut que les rolls chaillent sur la B4. Le bon bureau qui va sauver les drones de la B4 temporairement. Il y a 12 Hydralisks dans la barre de production. Ça peut peut-être suffire pour Stéphano, quoique Scarlet avec un avantage de display massif et qui pourrait tout à fait refaire des Bendling dès qu'elle le souhaite. Non, elle fait 11 Mutalisks de plus. Scarlet qui va appuyer sur une Mutalis de Queen of Blades qui est ici avec vraiment le style traditionnel
soir mid des joueurs Zerg et qui est en train de s'imposer contre Stefano. Elle a déjà 19 mutas, elle va bientôt en avoir une petite trentaine, ça va être très difficile à gérer. Et là les sports ne sont même plus suffisants pour Stefano, même si pendant ce temps là il y a quand même énormément de drones qui sont en train de mourir hein. Stefano qui a réussi à faire passer un run by, il y a 17 drones qui viennent de tomber pour Scarlet. Est-ce qu'il peut hold? C'est maintenant qu'il doit le faire avec des Roach Bureau, il vient de faire le chaos total, toutes les bases qui sont en train de prendre ultra cher. Est-ce qu'on peut tenir? Est-ce qu'on peut multiplier les sports? Car on a appuyé sur les mutas comme tu le disais, mon bon Imro. Ouais, j'ai l'impression que malheureusement la réponse est non et surtout on ne s'est pas débarrassé de la Spire, c'est dommage, on avait quelques roach à proximité. Stefano ici qui est en train de se faire clean, les Mutalisques incontestés qui vont faire régner leur loi et tu peux descendre le nombre de workers de Scarlet à 0. Je crains que ça ne suffise pas à remporter cette game puisque tu n'as absolument rien pour clean le nombre massif de Mutalisques présents dans tes bases. Ouais, il n'y a plus assez d'income pour repositionner des sports et cette masse muta complètement inattendue, très peu optimale dans le match-up. ZVZ est en train de fonctionner sur Néon Violet Square ici, très bien fait de la part de Scarlet. 114 de pop à 66, la troisième base et la quatrième base qui tombe pour Stefano. Scarlet qui perdra la quatrième de son côté mais qui a maintenu plus d'économie et qui a surtout une armée en place beaucoup plus efficace. Ouais, beaucoup plus efficace et intuable en fait, c'est ça le réel problème, c'est que quoi qu'il se passe, l'armée de Scarlet tu peux pas la buter là, les mutas. Un infestateur produit ne suffira absolument pas et malheureusement pour Stefano comme pour Petit Drogo, le groupe Stage 3 va s'avérer fatal ici. Le loser match sera la fin de leur parcours avec du coup un top 32 à cette DreamHack Leipzig. Stefano qui va tout tenter bien sûr, un compétiteur. On ne lâche pas quand on est au bord de l'élimination, mais Scarlet avait banqué, va tranquillement ressortir. 15 drones, continue de faire régner la terreur avec ses mutalistes. Well done, good luck. GG. Félicitations à Scarlet qui élimine Stefano. On vient de perdre 2 Français coup sur coup. Le dernier espoir s'appelle DNS. Ouais, du coup on cherche. Du coup, il est l'heure de chercher la game. Lambeau versus Nib dans le match winner qui est en train d'être joué. Là, on a vu passer quoi? C'était Arstem qui est contre. Je sais pas qui. Showtime. D'accord, Arstem contre Showtime. Non, si. Ok. DNS a battu Time. Ok, tout va bien. 2-1, je crois qu'il a battu Time. Ouais, bah écoute. C'est. Le TVP, c'est pas bon hein, pour DNS hein, ce soir. Hein. Il y en a un qui est sauvé. Du loser match. Oui, qui a réussi à passer un round de plus. C'est ça, ok, on peut faire un petit point bracket du coup et actualiser un peu ce qu'on sait actuellement ici avant de partir en pause. Du coup on sait que malheureusement pour Stefano c'est fini. Voilà, Stefano éliminé, 4ème place de son groupe. C'est ça, et ici on va voir comment ça avance de partout, on tient dans vos courants. Showtime qui mène 1-0 du coup contre Arstem je pense. Spécial qui est très bien parti pour prendre la première place aussi dans son groupe. Ouais, je pense que Spécial a l'air bien parti. On va essayer, on va tout faire pour avoir la game de DNS. Maintenant, elle est pas prête de se lancer. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit break et on revient avec plus de StarCraft, plus d'actions de WSS. On essaiera voilà, de trouver des matchs. Si on chope Massa sort off, comme ça on a le match winner et comme ça on aura le décisif pour DNS. On va essayer de faire ça. À tout de suite.